Un certain nombre d'entre nous, je l'ai entendu, nous regrettent, mais vous le savez, monsieur le ministre, la préférence du Gouvernement à soumettre au Parlement des propositions de loi plutôt que des projets de loi plus structurants et plus engageants. Permettez-moi alors de déroger à la constance de ce regret. Car la proposition qui nous réunit aujourd'hui n'est certes pas un projet de loi, elle n'est pas dotée d'une étude d'impact du Conseil d'État, elle n'est absolument pas complète, mais elle engage le Gouvernement presque davantage qu'un projet qu'il aurait présenté. Oui, la proposition de loi du député Neuder engage le ministre de la Santé Neuder. Ainsi, nous serons extrêmement attentifs à ce que les promesses et annonces liées à ce texte soient rapidement appliquées et deviennent une réalité pour nos concitoyennes et concitoyens. Ils subissent au quotidien le manque de professionnels de santé et les difficultés d'accès aux soins. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. En cause, une politique de contraction de la formation de médecins par le mise en place en 1971 et révisée seulement en 2019. Je salue à ce propos Agnès Buzyn qui a eu le courage de supprimer ce dispositif inique. Cependant, force est de constater que le qui l'a remplacé est toujours insuffisant. Monsieur le ministre, vous avez affirmé aujourd'hui que vous alliez supprimer le. Nous vous prenons au mot et attendons de votre part une mobilisation exceptionnelle pour augmenter les capacités de formation des universités fondées maintenant sur les besoins de santé de la population. Les écologistes proposent à ce titre la mise en place d'antennes universitaires des unités de formation et de recherche en santé dans chaque département. Reprendrez vous cette proposition ? Ensuite, vous proposez de réintégrer dans le système de formation nationale les étudiantes et les étudiants français partis étudier dans un autre pays européen. Nous voterons cette mesure. Une fois de plus, encore faudra t il que le décret d'application sorte dans des délais raisonnables. Nous comptons sur vous à ce sujet. Mais j'insisterai sur un autre aspect du départ massif d'étudiants du système de formation nationale, la prévention. Si chaque année, presque 2500 étudiants partent en Espagne, comment l'expliquer ? Notre commission a regretté cette situation, symptomatique d'un système élitiste qui échoue à intégrer des étudiants pourtant brillants, puisqu'ils réussissent ailleurs. Faut-il le remarquer ? Le groupe écologiste partage ce constat. Les études de santé, à tort ou à raison, sont jugées élitistes, souvent trop difficiles par les jeunes, ce qui crée un effet repoussoir qui décourage la plupart et très inquiétant pour l'avenir de notre système de santé. Monsieur le ministre, je vous enjoins à adapter le programme du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour rendre ces études davantage attractives. Rappelons qu'en 2023, seulement 36% des inscrits en PASS ont franchi le cap de la deuxième année dès leur première tentative. Un effort national doit être entrepris pour donner à tous les étudiants la possibilité d'une remise à niveau en biologie, physique, chimie et mathématiques nécessaires au succès dans ces filières. Je pense notamment aux jeunes qui souhaiteraient se réorienter vers des études de santé depuis d'autres filières. C'est ce que proposent quelque part un peu les LAS, en fait, in fine, qui disent on peut être à la fois dans une filière littéraire et pouvoir, ou autre, et pouvoir réintégrer ou intégrer finalement ce parcours scientifique médical. En toutes circonstances, nous devons faciliter ces passerelles vers des études de santé et donc je le répète, faire en sorte qu'il y ait une remise à niveau sur ces connaissances scientifiques. Enfin, nous soutenons le renforcement des passerelles pour les professionnels de santé déjà en activité. D'aide soignant, on doit pouvoir devenir infirmière, d'infirmier, médecin. C'est vrai que c'est une des volontés de cette proposition de loi, mais pas assez concrètement pour l'instant défini et déterminé. Il est important de le faire. C'est aussi important pour motiver ces personnes à devenir soignants. J'avais d'ailleurs fait réaliser une note de législation comparée, ce qui dresse un état des lieux international et qui devrait nous inspirer. Je vous appelle ainsi, monsieur le ministre, à renforcer la validation des acquis de l'expérience en santé, à ouvrir le financement de parcours de reconversion par le fonds d'intervention régionale et par le fonds de modernisation et d'investissement en santé. Pour conclure, nous soutenons l'esprit de ce texte, mais en appelant
aux moyens nécessaires. L'avenir de ces mesures tient dans son application, la réalité de son application par le Gouvernement, au financement de la formation en santé, notamment aux universités et aux groupes hospitalo universitaires. Autrement dit, les cartes sont dans votre main, monsieur le ministre. Nous espérons en voir la concrétisation dès le PLF et le PLFSS à la rentrée.